Salut les codeurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo au sujet de Git et plus particulièrement de GitHub. Avant, pour pousser nos modifications sur GitHub, on pouvait utiliser HTTPS avec notre login et notre mot de passe pour nous identifier. Mais depuis quelques temps, GitHub a retiré cette fonctionnalité, il faut maintenant passer par des tokens. Alors on va voir dans cette vidéo ce qu'est un token, à quoi ça peut bien servir, comment le créer sur GitHub et comment l'utiliser pour s'identifier, pouvoir pusher sur notre dépôt. Alors déjà, pour commencer, il faut bien comprendre les différents modes d'accès d'un dépôt GitHub. En fait, on peut accéder à un dépôt GitHub via deux méthodes, soit SSH, soit HTTPS. En fait, c'est simplement deux modes de communication sécurisés avec un serveur. Bon, HTTPS est tout de même un petit peu moins sécurisé que le SSH. Ici, on va s'intéresser plus particulièrement au HTTPS puisque c'est ça qui a évolué. Mais si vous voulez des informations sur le SSH et notamment comment l'utiliser avec GitHub, j'ai fait une petite vidéo à ce sujet que vous trouverez en description. Intéressons-nous ici au HTTPS. Donc lorsqu'un développeur veut accéder à son code source sur GitHub depuis sa machine, il peut simplement utiliser son login et son mot de passe pour pouvoir s'identifier et récupérer les infos. Donc voici un petit exemple de login et de mot de passe, le login Coder Pro et le mot de passe secret. Et il y a une autre méthode qui existe, c'est le login token. En fait, vous avez toujours votre login pour vous identifier, et cette fois-ci, à la place du mot de passe, on a ce qu'on appelle un token. Alors pour simplifier, on peut dire que le token, c'est simplement un mot de passe qui est généré automatiquement et aléatoirement. C'est un mot de passe qui est assez conséquent, il y a des caractères spéciaux, des majuscules, des minuscules et des nombres. Bon, on verra tout à l'heure que le token, c'est un peu plus que ça. Et l'évolution qu'il y a eu côté GitHub, c'est simplement de dire qu'on ne pouvait plus s'identifier directement avec le login mot de passe de GitHub. Il faut maintenant passer par un token. Alors ok, mais comment on fait pour créer un token dans GitHub? On va voir ça tout de suite. Alors dans GitHub, c'est très simple. Vous allez en haut à droite, sur votre profil, puis ensuite vous allez dans les settings. Une fois la page de settings affichée, il suffit de descendre et d'aller ici sur les settings de développeur. Vous avez ici alors une entrée qui s'appelle le Personal Access Token. Vous cliquez dessus et vous avez donc la liste de vos tokens. Donc ici, j'en ai encore 0, je vais pouvoir en créer un via le bouton Générer un nouveau token. Donc en fait, la génération, comme je vous l'ai dit, c'est une sorte de mot de passe qui est automatique, donc vous n'allez pas pouvoir le rentrer à la main. Par contre, vous pouvez mettre une petite note pour savoir à quoi sert votre token. Ensuite, vous pouvez donner la date d'expiration de votre token. En fait, le token, justement, c'est ça aussi l'intérêt, c'est qu'il peut avoir une durée de vie limitée pour pouvoir sécuriser un peu plus votre compte. Vous pouvez tout de même, si vous n'avez pas envie de vous embêter, de mettre qu'il n'y a aucune limite. Alors GitHub vous dit ici que c'est un petit peu risqué. Alors pourquoi ce warning? Tout simplement parce qu'une personne très patiente et douée un petit peu en informatique, elle peut appliquer des méthodes qu'on appelle brute force pour essayer de mettre de manière aléatoire plein de mots de passe jusqu'à temps qu'elle tombe sur le mot de passe qui correspond à votre token. Et pour éviter ça, en fait, GitHub vous recommande de mettre une date d'expiration pour vos tokens et ainsi devoir en régénérer de nouveau régulièrement. Donc là, on va pouvoir mettre par exemple 7 jours. Et ensuite, vous avez les listes des accès que vont donner le token. C'est ça la grosse différence avec le mot de passe, c'est qu'on ne va pas donner accès à toutes les fonctionnalités de votre dépôt GitHub, ou plutôt de votre compte GitHub, mais à certaines fonctionnalités. Par exemple, ici, moi, ce qui m'intéresse, c'est la partie dépôt. Donc là, je vais cocher repo, et je vais donner, via le token que je générais, l'accès à mes dépôts privés. Et vous avez plein d'autres fonctionnalités de GitHub auxquelles vous pouvez donner ou non accès. On a par exemple ici les GIST, on va voir les notifications, le user, le fait de pouvoir supprimer un dépôt et plein d'autres que je vous laisserai découvrir. Donc quand vous avez terminé, vous n'avez plus qu'à générer le token en appuyant sur le bouton. On a alors le token qui est généré ici. Vous voyez que c'est quand même un mot de passe qui est un petit peu grand. On peut ici cliquer pour le copier ou sinon le supprimer. Alors bande de petits malins, bien entendu, je vais supprimer le token que je vais créer ici. Inutile de tenter de l'utiliser pour cloner ou pousser mes dépôts. Une fois que vous avez votre token, donc vous pouvez le dupliquer, aller sur votre dépôt et tenter de faire votre push. Par exemple, un git push ici. Donc là, il va me demander alors le login et le mot de passe. Si vous aviez déjà un login et mot de passe enregistré, en fait, vous pouvez lui faire oublier le fait que vous aviez un login et mot de passe pour en rentrer de nouveau. Et pour ça, on utilise la commande git-config credential.helper et on met un contenu vide. À ce moment-là, Git va oublier votre ancien login mot de passe et vous allez pouvoir faire votre git push. Donc je fais mon git push. Bon là, il me dit de mettre l'upstream, je mets l'upstream. Et là, il me demande mon login et mon mot de passe. Donc je rentre mon login. Ensuite, il me demande le mot de passe. Donc là, je peux coller mon token, je peux l'afficher, c'est bon, je valide.
et le push se fait correctement. Nous avons vu dans cette vidéo à quoi correspondait un token. On a vu que finalement c'était une sorte de mot de passe qui était généré automatiquement par GitHub et qui permet en fait d'être beaucoup plus sécurisé puisqu'on va avoir une durée de vie limitée et on va avoir des accès qui vont être également limités qu'on va pouvoir sélectionner nous-mêmes. Et enfin, on a vu comment supprimer l'ancien credential pour y ajouter le nouveau avec notre token en local sur notre machine pour pouvoir faire notamment des pushs sur notre GitHub. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à me laisser un commentaire. J'espère vous revoir très prochainement. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Codeur Pro. À plus!